Les gens pensent que l'église catholique est là pour inventer des choses, pour faire croire des gens des choses. C'est pas comme ils disent que c'est une porte pour l'enfer. Comme si, en disant que Marie était couronnée au ciel, reine. Nous sommes contre Dieu. Nous sommes contre Jésus. Un peu comme si on veut dire que Jésus serait contre de voir sa propre mère être couronnée reine au ciel. Si c'est Jésus voit sa propre mère être couronnée au ciel reine et il est mécontent, c'est Jésus-là, moi, je ne peux pas le croire et je ne peux pas l'enseigner aux gens. Parce que notre Jésus, celui qui s'est manifesté à nous, c'était Jésus tout amour. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui veut que tous les enfants de Dieu soient sauvés. Hier, on a vu dans l'évangile, Jésus nous pose la question, est-ce qu'il y aura seulement peu de gens pour être sauvés? Il n'a pas dit oui ou non. Il dit, passez par la porte étroite. Ça veut dire que tout homme peut être sauvé si et seulement si tu passes par la porte étroite. Jésus n'est pas venu fermer le ciel aux hommes et aux femmes. Il est venu ouvrir, mais il donne les conditions. Passez par la porte étroite. Être d'abord mûr avant de paraître devant Dieu. Peux-tu nous dire que la Vierge Marie était une femme immature? Peux-tu dire que la Vierge Marie était une femme qui n'était pas mûre? Peux-tu dire que la Vierge Marie s'est dérobée des épreuves de la vie? Mais elle assumait tout cela. Elle était mûre. D'ailleurs, peu mûre même au bas âge, qu'elle a porté le verbe de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, souvent, nous nous arrêtons à ce que dit l'Église. Mais l'Église n'est pas la seule à parler de la Vierge Marie. Même l'islam parle de la Vierge Marie. Vous savez, quand vous prenez le Sourate 6, 4 jusqu'à 8, c'est consacré 4 sourates, c'est consacré à la Vierge Marie. Sourate, c'est juste ce chapitre. Quand vous prenez tous ces chapitres-là, les ayats, les versets, vous lisez ça jusqu'au bout, vous allez rendre compte qu'il parle de la Vierge Marie. Mais quand je lis ça, il y a quelque chose qui m'est resté et je trouve fort. C'est que le Saint-Coran, on n'est pas qui vient nous faire une bombe ici, le Saint-Coran appelle la Vierge Marie Nyanga Nyagire Allahu. Ça veut dire quoi? La matrice du bijou divin. Le Saint-Coran, l'islam, qualifie la Vierge Marie comme la matrice, ça veut dire la mère du bijou divin. Jésus, le bijou divin, et Marie comme la matrice du bijou divin. Et le Saint-Coran va dire, partout où elle passait, tout ce qui était là marchait. Partout où était la Vierge Marie, les arbres poussaient, les arbres donnaient. Tout ce qui plantait les choses dans la plantation, ça donnait des fruits. On a bonheur à cause de la présence de la matrice du bijou divin. Nous-mêmes, on n'a pas trop parlé de la Vierge Marie, nous sommes même exagérés. Ça veut dire que le fait que Marie était dans un village, c'est quoi la kuna bango baenge, ça donne. C'est quoi la kuna bakonge, ça donne. Ça veut dire que la présence de Marie, là où elle était, c'était une source de bénédiction pour le village. C'est ce que dit le Coran. Et le Coran exagère même pour dire Myriam, Marie, ne mangeait pas la nourriture des hommes. Elle était nourrie par un ange spécial qui venait lui donner la nourriture du ciel. Nous n'avons pas exagéré sur la Vierge Marie. Mais ça, même si nous on avait dit ça, serait scandaleux pour les gens. Mais écoutons ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui considèrent Jésus comme un prophète, voilà ce qu'ils disent de sa mère. Le Saint-Coran ne parle pas de la mère du prophète Mahomet, mais le Saint-Coran parle de la mère de Issa, Jésus. Ça veut dire que cette mère, elle est importante. Cette mère unit et les musulmans et les chrétiens. Maintenant, toi, tu te dis chrétien, tu ne crois même pas à cette mère. Et tu es contre cette mère. Tu tiens un discours haineux, un discours toxique, des antivaleurs contre cette mère que même les musulmans, dans leur Coran, ils acceptent. Qui es-tu? Hypocrite. Qui es-tu? Malade. Qui es-tu? Un fou. Et si toi tu suis un fou, vous êtes deux fous. Parce que Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tu te laisses conduire par un aveugle, vous allez tomber dans le trou. Mais aujourd'hui, nous laissons conduire par des aveugles. À cause de la soif des miracles. À cause de la soif de la magie, parce que ce sont des magiciens. Tu ne peux pas dire que tu fais des miracles au nom de Jésus, tu te contre sa mère, et Jésus va faire les miracles avec toi. C'est que tu es un magicien. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que nous ayons la joie de savoir que Marie, c'est une femme comme nous. Elle est née d'un père et d'une mère. Mais par elle, Dieu vous montre l'exemple. Dieu nous montre un signe. Dieu nous fait dire que nous aussi,
Voici ce qui nous attend. Parce que nous parlons de l'Assomption, le 15 août nous avons fêté. Mais nous aussi, nous sommes appelés à l'Assomption. La Vierge Marie est pour nous, comme on dit, la première en chemin. Marie, tu nous enseignes à risquer notre oui. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de Dieu. Marie est pour nous la première en chemin. Elle nous montre le chemin. Ça veut dire que toi aussi, si tu imites la Vierge Marie, l'incarnation du Verbe de Dieu se fera dans ta vie. Si tu imites Maman Marie, Jésus va s'incarner dans ta vie. Voilà le modèle, voilà le chemin que nous montre. L'incarnation ne s'est pas arrêtée avec la Vierge Marie. Chaque jour de ta vie, il y a l'incarnation. Jésus veut habiter en toi comme il avait habité les seins de la Vierge Marie. Et Jésus veut que tu puisses le porter et l'accoucher comme la Vierge Marie l'avait accouché pour le donner au monde, pour le donner dans ta famille, pour le donner à tes amis. Si tu veux porter Jésus, ça veut dire que tu es ton fils comme la Vierge Marie. Et nous ne pouvons pas être contre qu'au ciel, Dieu couronne la Vierge Marie comme reine. Pour nous dire que l'amour de Dieu est incommensurable. Dieu aime tellement ses enfants qu'au ciel, il n'est pas jaloux de voir que nous, ses enfants, nous le prions par l'intercession de la Vierge Marie. Il ne peut pas être contre. Parce que l'amour, vous voyez, on n'a pas encore médité sur l'amour. Quand tu dis l'amour de Dieu, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu penses que cet amour a des limites? Tu penses que cet amour a des principes? Du genre que ça empêche ceci, empêche cela par jalousie, par haine? Penses-tu qu'au ciel, Dieu peut être mécontent parce que sur cette terre, nous avons fait Je vous salue Marie, prie pour nous? Si, pour finir, si le Père était comme nous le voulons, nous, voyez, on dit le fauteuil présidentiel ne se partage pas. C'est comme la femme. Mais si notre Dieu était comme nos chefs d'État, ça veut dire que nous-mêmes, Jésus, on n'allait pas le prier. Parce que la prière, c'est une communion avec celui de qui nous sommes sortis. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a créés. C'est à lui, notre Père, de nous nourrir. C'est à lui de prendre soin de nous. Parce que quand tu mets un enfant au monde, tu prends soin de lui, comme au papa. Donc les prières, ça devait être au Père. Mais le Père n'est pas contre Jésus. Il permet que nous prions son Fils Jésus. Et il dit même, par son Fils lui-même, si on prie son Fils, lui nous donne. Bon, maintenant, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, il est contre que nous puissions prier la Vierge Marie ou bien l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il est l'enfant impoli d'un papa bien, puisque son Père n'est pas contre qu'on puisse prier son propre Fils. Il permet que nous puissions prier son propre Fils. Ça veut dire que Jésus lui aussi, il ne peut pas être contre, puisqu'il est le reflet de son Père. Il permet aussi qu'on prie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas contre le Père et le Fils. Parce qu'on ne peut pas prier même l'Esprit Saint, puisque c'est une prérogative du Père. Le Père permet qu'on prie le Fils aussi permet qu'on prie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut pas être contre que nous puissions prier Dieu par l'intercession des saints. Sinon l'Esprit devient la contradiction du Père et du Fils. C'est très fort la Trinité. Alors méditez, chers frères et sœurs, pour que nous soyons des chrétiens, pas des chrétiens malléables et faciles. Nous ne soyons pas des chrétiens qu'on bascule ça et là. Ce ne sont pas des chrétiens faciles qu'on peut ingurgiter de fausseté. Mais des chrétiens, lorsqu'on entend un discours haineux, qu'on prend nos deux pieds et on sort de là. Que Jésus-Christ nous aide aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles. Amen.